Voilà, je voudrais, en introduction, vous dire, vous savez, souvent, quand on parle des monothéismes, on cite toujours 3 monothéismes. On cite le judaïsme, bien sûr. Ensuite, on cite le christianisme. Et ensuite, l'islam. Et ce que je voudrais qu'on réalise, c'est quelle est la spécificité de ce monothéisme qu'on appelle le christianisme. Mais pour le comprendre, en fait, il faudrait qu'on rajoute 2 autres de monothéisme. Vous savez, monothéisme, c'est la foi en un seul Dieu, d'accord ? Il y en a 2 autres, en fait, qu'on oublie, et que pourtant l'Écriture nous parle. J'ai envie d'en citer un 4e de monothéisme, c'est l'athéisme. L'athéisme est un monothéisme aussi, dans le sens où finalement, c'est Nietzsche, vous savez, qui va le dire dans un texte, dans le Gai Savoir, Dieu est mort. Il fait parler un insensé, d'abord qui paraît comme une sorte de fou. Ça pourrait être d'ailleurs une belle parabole, c'est comme une parabole en fait. Il raconte, c'est un très beau texte en fait, superbe texte, très très bien écrit. Et dans ce texte, il raconte un homme qui est sur la place du marché, puis qui dit Dieu est mort, comme ça. Alors tout le monde se moque de lui, puis il commence à dire, à parler, et puis là tout le monde se met à l'écouter. Et il dit Dieu est mort, c'est nous qui l'avons tué. Alors tout d'un coup, il y a silence, quoi. Un peu comme ce matin. Et il continue en disant et que ferons-nous? Alors je vous invite à aller lire ce texte, c'est tellement extraordinaire. Que ferons-nous, nous les criminels, nous qui avons tué Dieu? Comment nous rendrons-nous dignes de ce meurtre-là, fondamental? Et il continue en disant, eh bien, c'est que nous devenions Dieu nous-mêmes. Donc au fond, vous voyez que croire ou ne pas croire conduit à un monothéisme. En fait, l'être humain, au fond de lui-même, il a le choix, en fait, entre 2 monothéismes. Soit il s'ouvre au Dieu de Jésus-Christ, soit il s'ouvre à Jésus-Christ, soit il s'ouvre à un autre Dieu qui est l'ego. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des tout à l'ego, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ce frère a souri, je pense qu'il a compris ce que je veux dire. Oui, c'est bon, il y en a. Voilà. Ok. Donc, oui, et avec cette trinité malsaine, c'est le moi, l'ego et moi-même. Oui. Donc ça, c'est la trinité malsaine de l'athéisme. Et j'ai été athée. Mais ce qui est terrible dans l'athéisme, finalement, au final, c'est que l'athéisme fait que nous devenons Dieu nous-mêmes. Mais c'est une position terrible quand on y pense, parce qu'on est obligé d'être Dieu, d'être au centre de notre système. On est obligé d'être le soleil, et du coup, un soleil sans planète, ça n'existe pas. Donc on a besoin de faire entrer en rotation des réalités autour de nous pour être au centre de tout. C'est terrible comme position. Alors que dans le christianisme, on cède d'être le soleil et on devient une planète en rotation. Et là, quel repos. Quel repos d'être dans une orbite autour de ce soleil, de cet amour. On n'est plus au centre de tout. Et tout d'un coup, il y a un repos. Parce que pour être Dieu soi-même, j'aimerais pas être à sa place, l'Éternel. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient être à la place de l'Éternel ici? Non, il n'y en a pas beaucoup. Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Hein. Ça doit être une position très difficile. Vous ne croyez pas? Hein? Et donc, quelle gloire alors que j'étais athée, j'ai rencontré Jésus-Christ et que finalement, comme le dit l'Écriture, j'ai été crucifié avec lui à la croix et je suis ressuscité. Mais je suis ressuscité comme une créature, non pas comme un créateur. Quel repos! Quel repos pour l'âme d'être juste une créature et ne pas être au centre de quelque chose. Quelle libération d'être libéré de ce Dieu que j'essayais d'incarner finalement. Être obligé d'être au centre de mon système. Et là, je suis décentré ce jour-là et c'est la paix qui est venue. C'est la paix qui est venue. Quelle magnifique paix. Donc l'athéisme
est un monothéisme aussi, où nous sommes au centre, nous sommes le Dieu de notre système. Puis il y a un autre monothéisme dont parle l'Écriture, auquel on ne pense pas. Je ne sais pas pourquoi, on oublie toujours ce monothéisme-là. Eh bien, c'est ce que je vais appeler la foi des démons. On sait que quand Jésus est venu, sa présence d'amour dans le monde a révélé tout un monde spirituel qui était présent. Et les démons sortaient des gens, etc. Mais ils sortaient souvent en parlant. Et notamment, je voudrais citer Luc 4, versets 33 à 34, où on voit justement un démon dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Vous voyez ? Donc dans les synagogues, il y avait des gens qui étaient démonisés. Il s'écria d'une voix forte, donc pas l'homme, mais le démon au travers de la voix de l'homme. Ça veut dire que l'esprit le démon avait vraiment pris possession même des cordes vocales, de toute la structure émotionnelle, psychique. Wow, c'est terrible de penser à ça. Et voici ce que dit le démon. Vous l'avez sous les yeux. Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Waouh! Et alors c'est étonnant parce que je vais vous citer d'autres passages où des démons parlent de Jésus. C'est étonnant parce que dans le même moment où les démons savent à qui ils ont affaire, tu es le Saint de Dieu. Quand tu dis le Saint de Dieu, ça veut dire vraiment, ça signifie waouh, un niveau de révélation, un niveau de compréhension, un niveau de connaissance de qui ils ont affaire qui est quand même assez élevé, quoi. Je dirais, d'un point de vue théologique, la théologie de ces démons est juste incroyable. Et dans le même temps, c'est beau de voir les disciples qui, eux, se demandent à qui ils ont affaire. C'est presque, c'est pas comique, mais c'est amusant, parce que ça nous parle de nous, complètement de nous. C'est-à-dire que leur connaissance de qui ils ont devant eux, elle est là, et les disciples, eux, ils ont une foi comme ça. Et Jésus est obligé de leur dire, mais qui dites-vous que je suis? Il est obligé de les obliger à se poser la question, eux. Alors que les démons, ils ne se posent même pas la question, ils savent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est intéressant de voir. Dans Luc 4, 41, maintenant, un peu plus tard, les démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, tu es, alors dans la traduction ici, tu es le Fils de Dieu. Wow. Et vous savez que l'appellation du Fils de Dieu à l'époque de Jésus est une expression qui va choquer Israël, mais qui va choquer Rome aussi énormément. Pourquoi? Parce qu'à notre époque, si je dis fils de, eh bien, j'entends ça visuellement, vous voyez, fils de, ouais, fils de, c'est-à-dire, je suis le fils de quelqu'un. On dit, c'est un fils de, et on voit une sorte de hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire? Une sous-catégorie un petit peu. Alors qu'à cette époque, quand vous dites fils de, c'est ça que les gens voient. C'est-à-dire l'égalité. D'ailleurs, Jésus sera persécuté justement parce qu'il prétendait être le Fils de Dieu. Et ce faisant, il se faisait donc l'égal de Dieu. Et ça, c'est un problème pour Israël, mais c'est un problème pour Rome aussi. Parce que qui avait le privilège de s'appeler Fils de Dieu à Rome? Il n'y avait que César. Il n'y avait que César qui avait le droit de porter ce titre-là. Comprenez? Donc Jésus, se faisant Fils de Dieu, il offensait Rome d'une manière incroyable. Mais en même temps, il offensait aussi Israël. Parce que du coup, ça voulait dire que ce monothéisme israélite devait s'enrichir d'une compréhension plus trinitaire. Et donc du coup, se faire l'égal, pour qu'un homme se fasse l'égal de Dieu, waouh, c'était considéré comme une offense par excellence. Et encore une fois, c'est certainement cette affirmation qui poussera Jésus à la croix, de par les forces romaines et de par les forces d'Israël à l'époque. Je continue, on va lire Luc 8, 28.
Alors, vous verrez ici, ayant vu Jésus, il poussa un cri. Le il en question, là, c'est le fameux possédé de Gadara. Hein. Nous sommes aux limites d'Israël. Vit Jésus, il poussa un cri, se jetant à ses pieds, il dit d'une voix forte. Alors, peut-être dans votre traduction, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut? Waouh! Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Vous voyez, encore une fois, ça c'est un monothéisme, mais vraiment très très fin, très très fin. Marc 3, 10 et 11. Hein. Marc 3, 10 et 11. Marc 3, 10 et 11. Car comme il guérissait beaucoup de gens, Jésus, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Waouh! Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui. Oui, se prosternaient. C'est-à-dire qu'en fait, les gens se prosternaient, les possédés se prosternaient devant Jésus, et les esprits disaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Waouh! C'est fort, hein? Donc tu es Dieu. Hein? Voilà, je ne veux pas multiplier les versets, mais juste pour vous montrer que la foi des démons est une foi monothéiste. Les démons sont monothéistes. Ils ne sont pas polythéistes, ils sont monothéistes. Ils savent très bien qui ils ont affaire. Alors du coup, la question c'est, est-ce que nous sommes sauvés par un monothéisme? Est-ce que c'est le monothéisme qui nous sauve? Parce que, vous savez, l'épître de Jacques nous dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Tu fais bien. Tu es y a-t-il des monothéistes ici? Ben oui. Levez la main. On est tous. Enfin, je souhaite. Je souhaite pour chaque. Nous sommes bien monothéistes, n'est-ce pas? Ben, les démons aussi sont monothéistes. Donc la question, les amis, ça va être de savoir, en fait, qu'est-ce qui fait la distinction, finalement, entre la spécificité entre notre foi à nous, puis la foi des démons. Je vous l'ai dit, on va pas se la péter, on va pas se la jouer. Notre foi, non, disons, on va dire plutôt ça, comme ça, pas notre foi. Notre connaissance de l'Éternel, allez, disons-le clairement, elle est certainement moindre que la connaissance absolue que les démons ont. Donc, sur quel point? Ce sont les meilleurs théologiens, en gros. Disons les choses clairement, quoi. Les meilleurs théologiens hors normes, hors catégorie, c'est eux. Donc en fait, qu'est-ce qui va faire la différence entre leur foi et la nôtre? Eh bien, c'est une caractéristique que les démons ne peuvent pas croire. Un caractère qui se trouve en Dieu, qui est Dieu. C'est son essence même. Et là, les démons ne peuvent pas. Ne peuvent pas rivaliser avec nous. Et là, nous les surpassons. Autant, d'un point de vue théologique, nous sommes à la traîne, mais il y a un point où eux deviennent à la traîne de l'Église. Et ce point, c'est qu'ils ne peuvent pas croire en la bonté de Dieu. C'est impossible. Parce qu'ils sont déchus. Ils vivaient dans la bonté. Et ce sont, on dit, hein, la Bible nous dit que c'était des anges à l'origine. Et ils sont déchus. Mais souvent on se pose la question, mais déchoir, on pense toujours à déchoir dans quelque chose. Le plus important, c'est pas savoir dans quoi nous entrons, dans quelle déchéance nous entrons, c'est plutôt de savoir d'où nous sommes tombés. D'ailleurs, c'est Romains 11, 22 qui le dit. Romains 11, 22. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Bonté pour toi, si tu persévères dans sa bonté, mais sévérité pour ceux qui sont tombés. Autrement dit, voyez-vous, il y a une position élevée. Voilà, elle n'est pas très élevée, cette position, mais on va s'en satisfaire. Hein. Là, vous êtes dans la bonté de Dieu. Mais on peut très bien, de cette bonté-là, comme d'ailleurs les démons nous le montrent, tomber dans un domaine de sévérité, où là, nous ne croyons plus
seulement en la bonté, mais nous contentons de croire en l'existence de Dieu. Vous voyez la différence? Ici, je crois, je suis monothéiste, mais je proclame sa bonté. Et là, je tombe dans un domaine qui s'appelle la sévérité, où je suis monothéiste. Je reste monothéiste. Et on se dit, ah ben ça va, tout va bien. Et qu'est-ce qui nous fait, nous, possiblement, tomber de là à là? Ben, ça peut être une épreuve, ça peut être quelque chose de dur dans la vie. Et souvent, ça se passe comme ça. Tu crois en la bonté de Dieu, tu crois en la bonté, et puis tout d'un coup, tu trébuches sur quelque chose. Une offense, ça peut être une offense, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être un truc terrible. Et tout d'un coup, tu tombes dans ce domaine-là. Et tu te tâtes, tu dis, au fait, est-ce que j'ai perdu la foi? Ah non, je continue à croire en Dieu. Donc tout va bien. Mais ce domaine de sévérité, là, c'est aussi l'endroit où je croise des démons. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais pars, tu n'as rien à faire vers moi. Moi, je crois en Dieu, tu comprends? Ben, le démon dit, ben oui, cool, moi aussi. Ah bon, mais alors, vous voyez? Donc la question, en fond, c'est pas tellement de savoir dans quoi nous tombons, c'est de savoir d'où nous tombons. D'où? Parce que souvent, c'est terrible, hein, des fois dans le christianisme, on décrit par le menu dans quoi les gens tombent. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir d'où nous sommes tombés, pour pouvoir se relever. Considère la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Bonté de Dieu pour toi. Pour toi. Si tu persévères dans cette bonté. Donc il y a un positionnement à avoir ici. Et sévérité pour ceux qui sont tombés. Alors souvent, l'image, on pense que Dieu se montre sévère. Ah, pas parce que tu es tombé, là je montre. Non, c'est comme la lumière. Vous savez, pourquoi il y a les ténèbres? Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Eh bien, la sévérité, c'est pareil. La sévérité, c'est l'absence de la bonté. Donc c'est un endroit qui existe, dans lequel vivent les démons, dans lequel vit l'islam. Je suis désolé. J'ai travaillé beaucoup dans ces pays-là. Vous savez, dans ces pays où on croit à 99,9% que Dieu existe. 99,9%. J'ai été dans un pays où on croit à 99,9% que Dieu existe. Mais vous pouvez sentir, mes amis, dans la rue, partout, la sévérité. Jean 14, verset 8. Et Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et vous voyez la bonté du Père. Le Père, c'est Dieu est bon. Vous voyez, si vous cherchez un mot qui remplace Dieu est bon, eh bien vous pouvez le remplacer par Père. C'est ça qu'il y a dans la notion de Père. Et justement, Philippe fait cette demande absolument incroyable, et on va voir qu'elle est insensée en même temps. Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est une demande d'ailleurs qui rappelle la demande de Moïse, en fait. Là, Philippe, il fait son Moïse, là. Montre-moi ta gloire, Seigneur. Vous vous rappelez de ce passage? Montre-moi ta gloire, on est dans Exode 33, versets 18 et 19, si tu peux nous le montrer. Exode 33, versets 18 et 19. Montre-moi ta gloire. Et effectivement, le Seigneur va lui montrer quelque chose, mais ce n'est pas la gloire, il va lui montrer la bonté. Autrement dit, la demande de Moïse, c'était de voir une manifestation visible. En hébreu, c'est kavod. Kavod, c'est la manifestation visible. Il voulait voir une manifestation visible de Dieu. Et le Seigneur va dire à Moïse, regarde, il y a un rocher près de moi. C'est qui le rocher? C'est Jésus. Il y a un rocher près de moi, tu iras sur ce rocher et je te mettrai dans la fente du rocher. Waouh! La fente de Jésus. En Christ. En Christ, tu me verras. Et qu'est-ce que lui montra
l'Éternel, il lui montra sa bonté. Oui, pour pas juste qu'il soit émerveillé par le monothéisme, mais qu'il entre dans le caractère. Au lieu de lui montrer, autrement dit, une manifestation visible, le Seigneur va lui montrer son caractère. Son caractère, qui est un caractère de bonté. Alors vous savez que cette demande, on peut revenir à la demande, voilà. La demande de Philippe dans Jean 14, verset 8. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. C'est une demande absolument géniale, mais absolument géniale. Et en même temps, on verra qu'elle est insensée. Jésus va d'ailleurs souligner le côté insensé de la demande dans quelques instants. Est-ce que ça vous arrive d'être génial et insensé en même temps? Est-ce que ça vous parle? Il n'y a que moi qui suis comme ça? Aidez-moi, les amis. Ouais, il y en a deux autres. 1, 3, 4, 5, 6. 7, voilà. Bon, c'est une petite proportion sur cette église, mais voilà, ça nous parle de notre humanité, clairement. On peut être génial à un moment et insensé à un autre moment. Mais ce qu'il y a de génial, je voudrais d'abord le souligner dans cette demande, c'est « Montre-nous le Père et cela nous suffit ». Mais effectivement, qu'avons-nous besoin d'autre? Ce que je crois même, c'est que si nous pouvions voir le Père en profondeur, en vérité, mais vraiment, vraiment, eh bien, au fond, nous n'aurions plus besoin de péché. Parce que qu'est-ce que c'est que le péché? Si ce n'est une consolation à bon marché. C'est ça le péché. C'est un distributeur de micro-consolations qui agissent comme une consolation au début, mais qui agissent ensuite. Il y a un deuxième effet qui se coule, qui n'est pas cool du tout. Au début, c'est du sucre, puis après, c'est des graviers dans le ventre. Donc, c'est pas ça la vraie consolation. Si nous pouvions le voir, si le Père se révèle à nous, et je prie qu'il le fasse pendant ce message, alors nous n'aurions plus besoin de péché. Plus besoin. Parce que le Père, c'est celui qui remplit tous en tous. Il est au-dessus de tous, Éphésiens 4,6, il est parmi tous et il est en tous. Au-dessus, c'est la transcendance. Au milieu, c'est l'immanence. Et en tous, c'est l'intimité. Si nous pouvions rencontrer ce Père-là et le rencontrer en nous-mêmes, finalement, nous avons la consolation des consolations au travers de l'Esprit Saint. Et là, du coup, la vraie alternative du péché, ce n'est pas la moralité. La vraie alternative du péché, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez ? Le Saint-Esprit n'est pas un plus du christianisme, c'est le christianisme. Dieu nous enlèverait le Saint-Esprit aujourd'hui, nous ne pourrions pas être chrétiens. C'est impossible. Nous pourrions avoir une morale chrétienne, mais une morale chrétienne ne nous donnera jamais le Christ. Par contre, le Christ nous donnera une morale, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas la moralité qui peut te conduire à Jésus. Tu vois ce que je veux dire? T'as beau essayer d'avoir la meilleure moralité du monde, ce n'est pas ça qui va te donner Jésus. Par contre, si tu rencontres Jésus, lui, il va te donner une éthique, il va te donner une vie, il va changer ton caractère, il va te donner un caractère. Parce que le caractère, c'est ce qui restera dans l'éternité. Beaucoup de choses disparaîtront, mais le caractère, c'est ce que vous retrouverez dans l'éternité. Donc c'est vraiment génial. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un chant qui reprend finalement la demande de Philippe. Seigneur, montre-nous le Père, cela. Ce chant, c'est Papa Outé de Stromae. C'est la même demande que Philippe. Philippe, il aurait pu dire Papa Outé. Eh bien, Stromae dit Papa Outé. Et vous savez qu'il y a une vidéo, je sais pas si il y en a qui l'ont vu, la petite vidéo là sur YouTube. Alors, si vous ne connaissez pas cette vidéo, il faut absolument aller la voir. Juste une question, allez, on y va. Combien de fois cette vidéo, Papa Outé, a été vue en francophonie? Combien de fois? On y va? Allez, les enchères commencent.
100 millions. 500 millions. Qui dit mieux? 1 milliard. Qui dit mieux? Adjugez à ce monsieur 1 milliard. Tu passeras signer après, d'accord? Non, donc c'est plus d'1 milliard. C'est plus d'1 milliard, c'est impressionnant. Ça veut dire que dans la francophonie, et d'où ma mission, hein, dans la francophonie, il y a une recherche du Père. Clairement, il y a une recherche du Père. Papa Outé. Et en même temps, ce que l'on voit dans cette vidéo qui me touche énormément, on voit un père, vous savez, qui est sur son canapé. Je ne sais pas si vous voyez cette scène où le père, donc c'est Stromae qui joue le rôle du père, mais qui est complètement présent-absent. Présent-absent. C'est-à-dire qu'il est là sur son canapé, avec un sourire figé. Ils lui ont même mis un maquillage qui donne l'impression que c'est une poupée de cire, en fait. C'est une statue du musée Grévin, en fait. Et il tient un journal, je crois. Hein, c'est ça? Et puis, vous avez un enfant, et ça nous parle de nous, l'humanité. Un enfant qui cherche à attirer l'attention. Mais en même temps, ça parle de la religion, ça. Parce que chaque fois qu'un enfant essaye de gesticuler pour attirer l'attention de son père, ça, c'est la religion. Ça montre qu'il y a une distance, ça montre qu'il y a une douleur, ça montre qu'il y a une froideur. Et on essaye. Moi, j'ai été comme ça avec mon père. Moi, je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Papa était orphelin. Mais si vous saviez tous les efforts que j'ai fait d'essayer d'attirer son attention, pour avoir un geste d'affection, une parole d'affection. Si vous saviez tous les efforts. Et en fait, je me suis rendu compte que, vous voyez, quand on essaye d'attirer l'attention de Dieu, en fait, on est sur le chemin, non pas de la vie, on est sur le chemin de la religion. Clairement. Clairement. Et puis un jour est venu où c'est l'amour du Père qui est venu. Waouh. Ses bras sont venus autour de moi. Je suis devenu ivre, je vous le dis, ivre. Ivre d'amour. C'est ce que les théologiens appellent la sobre ivresse de l'esprit. Pendant plus de 2 heures, j'étais tellement rempli d'amour, j'aimais tout le monde. Et d'ailleurs, je continue à le faire. Hein. C'est pas difficile pour moi d'aimer les gens. De vous aimer, mais non pas à cause d'une qualité qui est en moi, mais à cause de lui, hein, à cause de cet amour. J'étais comme ça, ivre comme ça. Alors, vous voyez, les gens étaient un petit peu effrayés par mon attitude, ça se comprend, ma chemise était... Voilà. Et je venais et je voulais dire, mais si tu savais combien le Père t'aime, je voulais absolument persuader tout le monde de l'amour du Père tellement. Et là, j'ai reçu mon appel. Là, j'ai dit, ben, ça y est, j'ai compris pourquoi je suis sur la terre. Faire connaître l'amour du Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit. Waouh! Parce que là, j'étais plus dans une gesticulation pour dire « Seigneur, papa, où t'es? Papa, où t'es ?» Le papa, le Père, était venu là. Si tu veux savoir où papa t'attend, ben, je t'indique un endroit. C'est dans ta vie, là. Tu as rendez-vous avec le Père, ici. Il n'y a plus de distance. Le Père au-dessus de tous, le Père parmi tous, le Père en tous. Ma conviction même, c'est que quand l'Écriture dit « en tous », mes amis, elle dit bien « en tous ». Alors, Pierre, qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Nathan, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Que le Père serait dans toute l'humanité? Alors, il y a des gens qui ont essayé de traduire en vous tous, les chrétiens, parce que le Père peut être que dans les chrétiens. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte est bizarrement très universel. Le Père est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais est-ce que ça veut dire que c'est une puissance, sa présence, est-ce elle sauve? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, cette présence, elle est comme effacée, elle est comme étouffée par le péché chez le pécheur. Et que finalement, l'évangélisation consiste à quoi? Jésus dit, je viens et je frappe à la porte de ton cœur. Il vient par l'extérieur, vous voyez, il vient par l'extérieur, c'est pour ça que nous évangélisons. Il vient, il frappe à la porte. Et si tu ouvres ta porte, j'entrerai.
Et nous ferons notre demeure. Matthieu 6,6. Quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte, et le Père qui est dans le secret. Alors c'est sûr que le mot secret ici est clairement fait pour s'opposer à la prière que faisaient les pharisiens dans les rues en public, clairement. Donc il y a un contraste entre les prières publiques comme ça, des pharisiens qui voulaient montrer leur spiritualité, et puis cette rencontre à l'intérieur de soi, ce chemin d'intériorité dans lequel nous allons trouver le Père. C'est sûr. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je me laisse interpeller par une réalité qui m'interpelle profondément. Comment est-ce possible que le Dieu qui est au-dessus, le Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous, soit en même temps dans un endroit secret? Et vous savez, on a une expression en français qui est terrible, nous. Mettre au secret quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est quoi le sens de cette expression française? Il a été mis au secret. Au cachot. Emprisonné. Quelqu'un qui est mis au secret, en français, ça veut dire qu'il a été mis en prison. Et je crois que c'est pour cette raison que Christ vient dans nos vies, pour enlever tout ce fratras que nous avons mis entre le Père et nous. Pour nous révéler le Père et pour que nous revenions à la maison qui est en chacun d'entre nous, en fait, qui est là, en attente. Oui, c'est qu'une présence, c'est comme une empreinte qui est là, mais qui a comme été effacée. Eh bien, Jésus va nous montrer. Le but du christianisme, c'est pas seulement que Jésus vienne habiter en nous par l'Esprit, mais aussi qu'il nous révèle le Père. Parce que ça, c'est la mission de Jésus. Donc c'est vraiment incroyable, mais en même temps, il y a quelque chose d'insensé. Et Jésus va révéler ce côté insensé, justement parce que quelque chose que je crois que nous ne saisissons pas, même si nous sommes chrétiens, des fois, nous ne saisissons pas. Si vous me permettez, je voudrais juste, vous l'insister sur cette vérité fondamentale. Jésus va dire à Philippe, mais Philippe, comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ça fait tant de temps que je suis avec toi et tu n'as pas vu que je suis dans le Père et le Père est en moi? Oui. Est-ce possible de passer du temps à côté de Jésus, de marcher avec Jésus et d'ignorer le Père et de lui faire cette demande, montre-nous le Père? Est-ce possible que nous ayons foi en Christ sans avoir vu que le Christ était venu pour nous révéler le Père? Est-ce possible finalement d'être christocentré de la mauvaise manière? C'est-à-dire christocentré dans le fait que nous venons à Christ, nous sommes centrés sur le Christ, mais nous oublions que le Christ a lui-même une mission. Et que être centré sur le Christ, c'est pas seulement centré sur sa personne, mais c'est être centré aussi sur sa mission. Et bizarrement, c'est un paradoxe dans lequel je vous invite ce matin. Est-ce que le but du christianisme, c'est le Christ ou c'est la connaissance du Père? Ben, c'est les deux. C'est les deux, bien entendu. Parce que si nous connaissons le Christ va nous amener vers le Père. Mais si nous voyons le Christ comme étant le chemin ultime, alors nous ratons une partie encore de la mission du Christ qui est de nous révéler le Père. Mais alors du coup, pensant ça, je me suis dit, parce que moi j'ai été comme ça. Quand le Seigneur est venu me rencontrer, j'étais étudiant en philo à Lyon, punaise, mais ça a été une découverte incroyable, quoi, de rencontrer Jésus. Ouais. Je ne sais pas si vous imaginez pour un anarchiste de rencontrer Jésus. Waouh, c'est un choc. C'est un choc incroyable. Eh bien, je rencontre Jésus comme ça, je me rappelle, Luc Bussière, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Luc Bussière ici, c'est celui qui m'a amené à Jésus.
à Lyon. Il m'emmène dans une réunion d'étudiants comme ça. Et puis il y avait le responsable qui, au début de la réunion, qui dit moi je peux pas rester. Ma femme vient de m'appeler, je dois pas. Et moi je dis au gars, je n'en reviens pas encore aujourd'hui. Je lui dis non, restez. Si Dieu existe, je veux le savoir. Alors le gars, c'est un évangéliste. Vous dites ça, un évangéliste, l'évangéliste se rassied immédiatement. Il appelle même plus sa femme, tu vois. Et du coup, il m'explique l'évangile très simplement, parce que c'est simple en fait. C'est que nous avons mis des distances, nos péchés ont mis des tas de voiles. Si nous venons et nous confessons toutes ces choses, les voiles s'enlèvent et puis on voit, tout d'un coup, on voit Dieu. Et puis il se passe quelque chose, quoi. C'est une révélation. C'est une révélation. C'est pas nous qui montons vers Dieu, c'est le ciel qui descend, comme on l'a entendu avec ce tourbillon, quoi. Le ciel qui descend en nous. Et là, ça change tout. Juste pour vous dire, le lendemain matin, j'étais amoureux de Dieu, alors que la veille, j'étais athée. C'est incroyable, ça, ce genre de choses. Mais bon, c'est ça, le miracle. Et puis, quelque temps après, dans une conférence, c'était à Chambéry, il y a une sœur en Christ qui donne une prophétie. Il y a quelqu'un ici qui a besoin de rencontrer l'amour du Père. Quand je pense à cette question, il y a quelqu'un ici, je pense qu'on est beaucoup à vouloir avoir besoin de rencontrer l'amour du Père, franchement. Parce que vous verrez, je vais y venir après, on a besoin de cet amour. On a vraiment besoin de cet amour. On a besoin que notre identité soit libérée dans cet amour. Que les craintes tombent. Et moi, je me suis dit, tiens, c'est super, quelqu'un qui va rencontrer l'amour du Père, c'est super. Puis tout le monde est allé manger, mais comme moi, j'étais étudiant, je n'avais pas d'argent, je suis resté jeûner. Dans le jeûne et la prière, en attendant la réunion de l'après-midi. Ouais. Donc je suis resté dans le jeûne et la prière, comme ça. J'étais comme ça, je faisais rien du tout. Je glandais, mais prodigieusement. Et puis tout d'un coup, une présence est venue qui a commencé à me parler du Père. Je me suis trouvé en train de pleurer, à dire papa, je ne sais pas trop. Je ne sais plus si je parlais à mon Père Céleste. C'était très bizarre. Comme s'il y avait deux choses qui venaient de deux endroits différents qui n'arrivaient pas à coïncider. Je découvrirai plus tard qu'il n'y a aucune nécessité, vous m'entendez les amis, il n'y a aucune nécessité que le Père Céleste soit comme le Père terrestre que vous avez eu. Et même, il est le tout autre. Ne croyez certainement pas que le Père Céleste est fait de la même matière que votre Père terrestre. Et quelque temps après, je me suis retrouvé dans les Pyrénées, dans cette fameuse réunion où je vais être visité de l'amour du Père. Alors là, mes amis, ce que je vais expérimenter, c'est que, oui, je le confirme, le Père terrestre et mon Père céleste n'ont pas du tout les mêmes personnes. Pas du tout. Et je voudrais te le dire, simplement, avec beaucoup de respect, que ton Père céleste n'a que très peu, très peu de choses, voire pas du tout. Et je voudrais m'expliquer là-dessus, parce que c'est quelque chose qui a été l'objet d'une recherche. Vous savez, quand on vit quelque chose de fort comme ça, et je pense que l'apôtre Paul alors je ne me compare pas à lui, mais je me compare sur un principe. Vous savez, quand l'apôtre Paul, qui va persécuter l'Église, voit cette grande lumière sur le chemin de Damas, beaucoup disent que cette lumière l'a rendu aveugle. Je ne pense pas. La lumière n'a fait que révéler son aveuglement intérieur. Clairement, l'aveuglement était déjà en Paul. C'est bon, le Seigneur lui a donné le signe extérieur de cet aveuglement en enlevant la vue, pour lui montrer son aveuglement intérieur. Et là, le Paul, mais il est tombé de haut, quoi. Et quand vous étudiez après les lettres ultérieures de Paul, vous voyez que tout ce qu'il vous dit est contenu dans cette rencontre-là. Oui, il y a des rencontres qui sont fondatrices dans notre vie, et qui sont après un paquet qu'on va ouvrir toute notre vie. Et je pense même que notre vie n'y suffira pas. Notre vie n'y suffira pas, il faudra sans doute une partie de l'éternité. Et il paraît que l'éternité, c'est un peu long vers la fin.
Ouais. Donc il faudra toute l'éternité pour comprendre cette richesse, ce déballage de cadeaux. Et je continue à le déballer. Mais mon cœur, c'est tellement de communiquer sur le Père que je me suis dit, mais alors qu'est-ce qui fait que toi, Pierre, tu connaissais Jésus, mais tu connaissais Jésus vraiment, et que tu ne voyais pas le Père? Ça me sidère. Je me suis dit, mais ouais, donc qu'est-ce qui... Et je voudrais lister un certain nombre d'obstacles pour vous montrer que ces obstacles-là ont tous été vaincus par Jésus, précisément. Le premier obstacle que je voudrais mentionner, je vais aller assez vite, c'est un obstacle, ce que j'appelle biographique. J'en ai déjà mentionné, c'est que nous pouvons être tentés de croire que le Père céleste est comme notre Père terrestre. Et ce que nous avons vécu dans l'enfance peut avoir façonné une compréhension de qui est Dieu qui est juste, pas juste, qui est juste fausse. Et c'est l'histoire de Stromae, pour revenir à lui, elle est terriblement symptomatique. Vous savez que Stromae, je vous demande de prier pour lui, c'est quelqu'un qui lutte contre la dépression. Hein, vous savez, mais comment ne pas lutter contre la dépression quand on sait que le papa de Stromae préférait aller avec les femmes plutôt de s'occuper de son fils et de son épouse. Madame Stromae, j'oublie le nom, c'est Haver, je crois, Von Haver, qui est d'origine belge. Elle a quitté le Rwanda pour soustraire son fils à l'influence toxique de ce père. C'est pour ça que le chant Stromae est un chant, voilà, c'est une prière au fond. Papa, t'es où, quoi? Donc quelque part, nous pensons à partir de notre histoire. Et d'ailleurs, c'est Michel Onfray qui le dira très très bien. Vous savez, moi j'ai été, donc vous avez compris, j'ai été étudiant en philo. On étudiait les systèmes philosophiques complètement détachés, vous savez, des philosophes qui avaient pensé ces choses. Et je suis tellement reconnaissant de Michel Onfray de nous avoir montré qu'en fait, il n'y a pas de système philosophique qui ne soit pas en fait fondé dans la vie affective de leurs auteurs. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire aussi en France, on dit le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je ne suis pas d'accord avec cette parole de Blaise Pascal. En fait, le cœur a ses raisons que la raison fournit au cœur. C'est-à-dire qu'en fait, quand le cœur est blessé, le cœur dit à la raison, viens m'aider s'il te plaît. La raison dit, j'arrive. Et elle fournit des arguments. Elle fournit des arguments. Et Michel Onfray n'en fait pas mystère. Son athéisme vient de son passage dans un établissement catholique où il y avait des prêtres pédophiles. Et aussi parce qu'il ne comprenait pas pourquoi son papa ne venait pas le chercher tous les week-ends et qu'il restait tout le mois. Si vous ne me croyez pas, allez voir, il y a une interview extraordinaire où Michel Onfray dit « Je suis mort à l'âge de 10 ans ». Il est mort, oui, il le dit, il est mort. Mais il faudrait qu'il y ait quelque chose d'autre qui meure aujourd'hui en lui pour vivre. C'est cette représentation complètement faussée. Et si d'aventure, ceux qui entendent ce message à la vidéo, je voudrais vous demander pardon. J'aimerais tellement vous demander pardon de la part des pères. Pour tous ces pères toxiques, tous ces pères qui ont fait grimacer l'image de Dieu dans ta vie. Et qui fait que tu t'es éloigné. Tu as dit, si Dieu est père, je ne veux pas d'un père comme mon père. Et je comprends tout à fait. Mais justement, si je te parle du Père, c'est que seul ce Père-là, le Père céleste, peut devenir ton Père terrestre. Et regardez comment Jésus s'y prend pour nous libérer. Regardez ce qu'il dit en Matthieu 23, verset 9. Vous allez mieux comprendre cette exhortation. Regardez. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. On va pas lire la suite, on va s'arrêter là. Parce qu'on voit qu'il y a une question de titre là. N'appelez personne Père. Moi, pendant longtemps, j'avoue que je n'ai pas compris. Mais tout d'un coup, alors que ce que nous venons de dire prend toute sa profondeur et
on peut palper même la souffrance qu'il y a derrière. Je comprends pourquoi Jésus dit ça. Parce qu'en fait, Jésus veut nous détacher définitivement de toute expérience paternelle terrestre. Il nous détache. N'appelez personne père. Vous n'avez qu'un seul père. Vous comprenez, cette exclusivité-là, c'est le chemin vers l'intimité. Il y a d'abord une exclusivité. Tu n'as qu'un seul père. Et ensuite, il y a un chemin vers l'intimité, puis un chemin qui peut aller vers le pardon ensuite. Pourquoi beaucoup d'entre nous avons du mal des fois à pardonner les pères que nous avons eus? Parce que nous n'avons pas détaché ce père du Père céleste. Il y a un théologien qui a dit un truc qui m'a tellement bouleversé. Il dit ceci, il dit « Avant que Dieu soit Abba, il faut qu'il soit le tout autre. » Autrement dit, nous devons d'abord comprendre le tout autre, et une fois que nous avons compris le tout autre, alors il va devenir le tout proche. Mais il faut qu'il y ait un détachement. Vous voyez, une séparation, un arrachement entre l'expérience de l'enfance avec l'expérience de Dieu, le Père. Il y a aussi un aspect psychologique aussi, qui peut être un obstacle. C'est C.S. Lewis qui a dit ceci, « Aimer, c'est être vulnérable. » La question, j'aurais pu vous poser la question, est-ce que vous aimez l'amour? Réponse, ouais, quel enthousiasme ici, dans cette partie de la France, n'est-ce pas? Je reprends la question. Est-ce que vous aimez l'amour avec un grand A? Est-ce que vous aimez l'amour? Yes. Deuxième question, qui est exactement la même. Est-ce que vous aimez être vulnérable? Ouf. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'a semblé qu'il y avait un peu moins d'enthousiasme. Hein? Vous l'avez senti avec moi? Une baisse d'enthousiasme. Pourquoi je vous comprends tout à fait. C'est qu'en réalité, la dernière fois que nous avons été blessés, nous nous sommes trouvés dans un état de vulnérabilité lamentable. Et du coup, ce que nous faisons, je pense que nous faisons deux choses. Je vais utiliser deux images. Nous essayons le sarcophage ou la tour de contrôle. Le sarcophage, c'est cet instrument, c'est super lourd. Vous avez vu des sarcophages égyptiens, c'est épais comme ça, des fois c'est fait dans des matières de granit. Et on ferme la porte, et comme ça on se protège. Et puis, parce qu'il faut quand même avoir une vie sociale, on peint l'extérieur du sarcophage avec des belles couleurs. On peut même sourire, mais on va tenir tout le monde à distance parce que je ne veux pas me montrer vulnérable. En plus, le monde me dit d'être fort. Je dois être fort. Je ne dois pas montrer mes faiblesses. Donc, je vais me murer là-dedans. Et est-ce que c'est efficace? Oui, c'est efficace. Effectivement, ce système du sarcophage va te protéger des blessures. Le problème, c'est que c'est comme si tu prends une table de mixage. Vous en avez une ici, de table de mixage? Ouais, elle est là. C'est quand tu mets tous les potentiomètres à zéro, vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, tu existes, mais tu ne vis pas. Et Jésus a dit, je suis venu afin que tu vives et que tu aies la vie en abondance. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que tu entendes cette voix qui te dit, Lazare, sors. Sors, viens dans la vie, viens. Oui, mais la vie est blessante. Oui, je sais. Regarde les blessures qui sont à mes mains. Elles ont été faites dans la maison de mes amis. Je sais de quoi je parle. Mais si tu veux aimer, si tu veux être aimé, il n'y a qu'un seul chemin. C'est celui de risquer la vulnérabilité. Et puis il y a aussi un autre... la tour de contrôle. Vous voyez, cette tour de contrôle, c'est quand nous avons tellement souffert affectivement que nous nous réfugions dans l'intellect. Toute la vie émotionnelle, plof. Le cœur a ses raisons que la raison lui fournit.
Et donc, nous sommes dans la tête, nous sommes dans notre tour de contrôle pour voir le prochain ennemi qui va s'approcher. Tout dernièrement, il y a une sœur en Christ qui est mère de son village. Elle a vécu une libération, comme si, à nouveau, son intellect est descendu de la tour de contrôle et a embrassé le cœur à nouveau. Waouh, quelle libération! Elle dit, je lui ai demandé, alors, c'est une dame d'une 50aine d'années, peut-être plus, je ne me souviens pas, et elle me dit, je lui dis, alors, comment tu vas? Elle dit, écoute, c'est tellement fort ce que j'ai vécu, que c'est encore trop tôt pour moi à le dire. Ça change ma vie, je suis en train de changer profondément. Ouais. Quand à nouveau le cerveau peut rencontrer le cœur à cause de la guérison que Jésus donne. C'est magnifique. Il y a un autre... Ok, il y a un dernier obstacle avec lequel je vais m'arrêter. C'est l'obstacle de l'idolâtrie, qui consiste, c'est le psaume 50, verset 21. Voilà ce que tu as fait, je me suis tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et mettre tout devant tes yeux. Vous voyez, quand on est passé par l'athéisme, on s'est fait un propre Dieu à notre image. Le danger, c'est qu'on peut amener cette tendance après dans le christianisme, en faisant finalement un Dieu avec notre imagination. Et du coup, est-ce que Dieu peut devenir une idole? Est-ce que le Christ peut devenir une idole? Ben, si c'est fait qu'avec notre matériau à nous, ben oui. Pour ça que la révélation n'est pas une option. C'est vraiment pas une option. Et puis, un dernier, et puis je terminerai avec cet obstacle-là. Dans la langue française, lorsque nous disons Dieu, ça vient de Deus. Et Deus vient du grec Zeus. Zeus. Nous n'avions pas le choix en francophonie et dans les langues latines, Dios vient de Deus, vient de Zeus. Dio en italien, etc. Donc, toutes les langues latines ont dû, tout simplement parce que quand la révélation du Dieu de la Bible est arrivée, il fallait bien donner un nom à ce Dieu, au sommet des dieux, et bien nous n'avions que nous comme référentiel que la mythologie grecque, et notamment toute cette pyramide avec le Dieu au sommet des dieux, c'est Zeus, c'est Jupiter. Et vous voyez, ça peut tapisser notre arrière-plan, ce qui fait que j'ai rencontré un leader tout récemment, un leader qui m'a dit, Pierre, en t'écoutant, c'est la première fois que je vois la bonté de Dieu. Mais vous savez, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ce gars, en fait, je vais vous dire franchement ce que j'ai senti. J'ai vu son enfance. J'ai vu un père violent. Et sa mère qui faisait comme l'écran. Et du coup, sa foi, elle est faite comme ça aujourd'hui. C'est qu'en fait, Jésus, pour lui, en fait, c'est l'expression de sa mère qui le défend d'un Dieu violent, d'un père violent, vous voyez ? Et tout d'un coup, lorsqu'il a eu la révélation de la bonté, il s'est rendu compte que la bonté du Père, la bonté de Dieu, c'est pas juste une décoration du christianisme, mais c'est le christianisme. Waouh! Il dit, mais Pierre, c'est la première fois que je vois ça. Première fois que je vois ça. Donc sa vie va changer. Parce que notre identité, elle est dans notre révélation. Je voudrais vous inviter à vous lever. On va terminer par la prière. Je voudrais juste vous demander de parler au Père dans votre cœur. Il y a peut-être des points qui vous ont interpellé ce matin. J'aimerais tellement en parler avec vous, mais le temps ne le permet pas. Je voudrais juste prier maintenant. Je vous invite à mettre votre main sur votre cœur en réalisant que c'est cet endroit-là que le Père habite déjà. Si tu es là pour la première fois ce matin, que peut-être tu as été invité par des amis, je voudrais que tu te sentes tellement à l'aise dans ce moment-là. Je voudrais que tu saches que Jésus frappe à la porte de ton cœur et si tu ouvres ta porte, il entrera, il te montrera ce Père qui t'attend depuis toujours.
Encore à toi, je voudrais te demander pardon pour tous les mauvais modèles. Je me tiens devant toi pour te demander pardon pour tous les mauvais modèles que tu as pu vivre, toutes les offenses, tous les abus. Et puis à tout le monde, je voudrais vous dire d'inviter l'Esprit Saint, d'inviter Jésus à vous montrer le Père, parce que c'est sa mission. C'est sa mission. Le but du christianisme, c'est de rencontrer le Père. Et Jésus est venu nous montrer le Père. Vous verrez ça dans le prochain message que je vous inviterai à regarder sur la vidéo prochaine. Je vous invite vraiment à le faire. Vous serez bénis, je crois. Mais en cet instant, recevez le Saint-Esprit, recevez cette présence, cette douceur, cette guérison dans vos cœurs, la consolation. Je sens qu'il y a des larmes qui coulent, laissez-les couler. Ne retenez pas. Si vous êtes réfugié dans la tour d'ivoire de votre cerveau, redescendez tout simplement. Acceptez de redescendre. Jésus est en bas du phare, il t'appelle en bas des escaliers, il te dit « Reviens, viens, descends. Reviens à un endroit plus central de ta vie. Ne reste pas perché comme ça, là-haut. Reviens me rencontrer dans ton enfance. Viens rencontrer l'enfant qui est en toi. Viens rencontrer, viens le consoler. N'aie plus peur de lui, n'aie plus peur de cette enfance. » Dans Marc 9, chapitre 9, versets 36 et 37, Jésus prit un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, et prit l'enfant dans ses bras. Et dit ensuite, au verset 37, il explique ce qu'il est en train de faire à ses disciples. Quiconque accueille cet enfant n'accueille pas seulement l'enfant, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, c'est le Père. Vous voyez, quelque part, entre nous et le Père, il n'y a pas seulement Jésus-Christ quelque part. Bien sûr, Jésus est le seul médiateur. Mais ce médiateur veut nous faire passer par l'enfance. Une enfance restaurée, une enfance guérie. Et l'Esprit du Seigneur est là. Et les paroles que j'ai prononcées ce matin sont guérisons aussi pour beaucoup. Elles vont continuer d'agir dans cette journée en toi. Que l'amour du Père, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.